Et salut! Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, il fait pas chaud ce soir. On vous accueille un soir, c'est pas grave. On sort du restaurant, on vient de fêter nos 7 ans de mariage en avance. Comme ça, on s'est dit, vu qu'on avait un resto sous la main qui pouvait accueillir les enfants, qui était familial. Du coup, on en a profité et c'était très bon. Voilà. Très bon. Au pire, on vous mettra des images format Insta après où on va voir. Mais... Émilie verra ça au montage. Il paraît que j'ai quelques coups de soleil et j'ai très froid. Non, ça se voit pas trop là. Ça se voit pas, regardez. Non, même pas. Même pas. Bon, elle est toute rouge comme une écrevisse, mais bon. Et puis voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Pensez à la petite cloche, faire gling gling pour avoir toutes les nouvelles notifications, vidéos, tout ça. Les dernières nouvelles. Et puis voilà, donc on continue notre séjour en montagne. Nos quelques jours de repos, on va dire, pas de vacances parce qu'on n'aime pas ce terme. Non, on n'est pas en vacances. On n'est pas en vacances. On est en road trip. On découvre, en road trip, on travaille aussi, donc voilà. Et les loulous, vous avez bien mangé? Ah, ils sont partis digérer. C'était pas trop bien? Bon, on va les steak faire frites manger basique, mais voilà, restaurant Le Tuco. C'est où Lola déjà? Val-Louron, voilà, qui nous ont très bien accueillis. Voilà, donc on a bien mangé. Familial. Nos enfants ont pu manger vis-à-vis de leurs allergies. Voilà, steak haché frites classique, mais sans rien, avec une huile où ils pouvaient. Enfin, tout, voilà. Tout bien, tout parfait. Tout parfait. Voilà. À demain. À demain. Hello. Bon, aujourd'hui, changement de décor. On s'est quitté hier soir sortant du resto. Coucou. Et on tombe dans la forêt, on se balade. On essaie de récupérer un peu, parce que ça attire un peu. On est parti un peu fort hier, mais voilà. Si on avait su, on aurait fait différemment. Mais on a trouvé un chouette endroit. On est en train de trouver une balançoire improvisée. Il y a une cabane. Une cabane. Un tas de bois. Et puis voilà, ça sent gaver le champignon. Ah ouais, du coup on a très envie d'en trouver et de faire pas de champignons. Donc on cherche. Là, regarde, il y en a là. Ouais. Ou alors avec la lune, peut-être. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être demain. Regardez. Alors s'il y en a un là, il doit en avoir d'autres autour. Un petit cèpe. Un cèpe de Bordeaux. Alors, moi je scanne avec Google Lens. Je scanne le produit aussi bien dessus que dessous. Et je m'assure que, voilà, regardez-moi ça. Il est pas beau? Oh là là! On va le manger avec des pâtes. Je croyais qu'on n'allait pas manger de pâtes, sauf qu'en fait, si. Allez, on continue. Bon, on est tombé sur un point de vue dans notre quête de champignons. On est sur le retour, c'est bardé de sapins. Le belvédère de la Padée. Voilà. Magnifique. Bon ben voilà, sur le retour, on continue à chercher, mais je pense que c'est un peu tôt. Mais il y a des mauvais, il y a eu des pousses. Voilà. On est dans des bons coins humides. Voilà. Allez, on redescend tranquillement la vallée. T'as vu les vaches là-haut? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Bon, regardez, sur la fin, un petit mousseux. J'appelle ça un petit mousseux. Bah, c'est pas un petit. Il n'est pas petit. Hein. Voilà, par terre, ouais, voilà. Et ben voilà. Quelle récupération en 3 heures de randonnée. Des petits champignons, chanterelles, un cèpe et un bolet, un mousseux. Voilà. La chanterelle, c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. On avait un monsieur de la tout à l'heure, j'avais Parce qu'elle est bien coupée et franche. un cèpe noir, mais il était pourri. Donc on va cuisiner tout ça et on se dit à demain. À demain.
voilà, on repart du coup de Val-Louron, où on a failli signer des contrats pour la saison d'hiver, mais rien n'est encore fini. Non mais une petite saison au ski, non mais il faut que je motive David. De toute façon on va aller où cet hiver? Maroc, Espagne, c'est bon. Non, on va voir, on va voir. Bon, là on part direction Sanary-Soulan, parce qu'on a besoin d'eau, parce que maintenant qu'on a les gouttes filtrantes, je n'achète plus de pack d'eau, mais par contre on prend sur la cuve, et du coup on tient moins longtemps forcément, hein, on le savait, c'est le jeu. Donc on va récupérer de l'eau, on passe à l'office de tourisme aussi, récupérer des itinéraires, des cartes pour les randonnées. On avait dit hier qu'on faisait journée off, on n'a pas fait journée off, mais ça sera aujourd'hui du coup la journée off. Plus d'infos, bon, on va forcément faire une balade en fin de journée, mais voilà, parce qu'on ne sait pas ne rien faire. C'est compliqué. C'est compliqué, donc c'est pas très grave, ça va déjà mieux, il n'y a plus de courbatures pour ma part. Les enfants, ça va? Ouais, ça va, un peu mal aux pieds. Un peu mal aux pieds. Voilà. Donc ça va dans l'ensemble, on va là-bas, on passe par le col d'Azette. C'est ça, si je Ouais, me trompe pas. on va filmer un peu, même si il n'y a pas beaucoup de temps de route, mais Non, on est à 20 minutes, 20-25 minutes de route. si vous aimez pas ce passage, vous accélérez la vidéo. Voilà. Ah, c'est joli la porte là-haut. Un joli petit village là aussi, hein. À Seilhan, S-A-I-L-H-A-N. Seilhan. Prononcez comme vous voulez. La pancarte était à l'endroit déjà. Ouais, alors ça c'est bien. Parce qu'on a du mal avec David en ce moment là, avec leurs pancartes coût des agriculteurs. Alors je les soutiens toujours autant, mais le fait d'arriver dans un village qu'on ne connaît pas et que les pancartes sont à l'envers, ben, mine de rien, c'est pas pratique. Parce qu'il faut avoir le temps de se tourner la tête, de déchiffrer le truc. Seilhan. Ouais. C'est un joli petit village, assez court, hein, mais ça avait l'air sympa. Puis là, vous voyez, on arrive à Sanary. Voilà. On n'est pas encore à Sanary, mais... Bah si, c'est là, regarde. Hop, peut-être tu l'auras pas vu. J'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je veux vous filmer un truc sur le côté, il y a toujours une rangée d'arbres qui arrive. C'est magique. Faut pas qu'il voie le beau truc là. Non mais il en faut des arbres, il faut les préserver. On a un espagnol devant nous. Parce qu'aujourd'hui, Moi j'ai un lit au-dessus du poste de conduite. trop bien, les enfants ils s'amusent à créer des prototypes de véhicules. Ah, moi celui-là c'est mon prochain. Hein. C'est leur truc du moment là. Bah lumière. Sinon, ils le voient pas. Allez, ben on est rendu à Sanary-Soulan. Donc on arrive par notre petit rond-point là du tunnel de Bielsa. Ouais, c'est bien aussi par ce côté. On a un espagnol qui roule pas, alors on n'a pas l'habitude. Il visite, ou alors il fait visiter à sa mère, parce que la passagère elle est l'air d'être agique. Je sais pas, mais du coup derrière ça râlait un peu et en fait ils se sont Tout le monde rendus croyait compte que que c'était c'était pas nous, donc du coup ils lui ont gueulé dessus à l'arrivée. Le pauvre. Ça se trouve il connaît pas, il prend le temps, il a raison s'il est en vacances. Cool man, reste cool. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Nous on vient juste prendre les infos, se ravitailler en eau. J'aimerais bien qu'on aille dormir là-haut là. On va voir.
Des coups. Bon, on a mangé, on a vidé, mais on n'a pas d'eau. Parce que moi, à payer 5 ou 6 euros les 100 litres auprès de Camping Car Park, en fait, non, ça fait chier parce qu'en plus, on ne pouvait pas mettre de la monnaie. Il faut avoir la carte Camping Car Park. Donc, non. Donc, on cherche de l'eau, désespérément, dans Saint-Lary. En sachant que la carte Camping Car Park, on l'a eu faite, on a eu mis 20 euros de crédit dessus. Un poteau, voilà. Et qu'en plus, ils nous avaient interdit l'accès à cause de la remorque, donc ils n'ont jamais voulu me rembourser les 20 balles. Ça a été tout bénef pour eux. Et puis, je sais pas vous, mais vous payerez 6 euros pour 100 litres. Vous êtes loin de ce tarif-là en maison. Donc, pour ceux qui vivent à l'année, mettez en commentaire si vous ne seriez pas payé. Voilà. En Allemagne, on a payé 2 euros les 100 litres. Ouais, en moyenne, ouais. On les a payés, c'est pas le problème. Et là, 6 euros. Donc, on continue. Voilà, on cherche. Émilie a trouvé un truc, on va voir. On va voir. Sinon, on va faire un système espagnol. C'est-à-dire, on achète des jerrycans de 5 litres. Et dès qu'on a le fameux robinet, on remplit comme ça, ou une fontaine naturelle. Voilà. On remplit comme ça. Donc, la chasse à l'eau continue. Ça y est, on a la solution. On la connaissait déjà, mais ça nous avait pas manqué. Oh, une jerrycan. Ça fait 8 litres, et ben voilà, on a trouvé un point d'eau. Ça y est, les manivelles à tourner là, dans les centres-villes. On a trouvé un, Emilie en a trouvé un pas loin. Du coup, on s'est garé, on peut se garer, c'est un grand parking. On remplit et on se casse. On s'en va en atoll. T'as mal au dos, hein? On est parti entre filles. On va où, Lola? À la boulangerie. On va chercher du pain. Les garçons font leur goûter. Et après, on s'en va à proximité du ruisseau, enfin de la rivière. Rio. C'est là, je sais pas. Rio Matou? Non. Rio Majou. Rio Majou, oui. Voilà. Donc on va aller se poser là-bas en pleine nature et on va profiter un petit peu. Bon, on est reparti, mais comme à notre habitude, on prend pas les chemins les plus larges. Alors du coup, une fois que Georges est dans la place, voilà, il y a l'herbe et le vide et la falaise qui est là. Donc quand on croise quelqu'un, c'est pas possible à moins qu'il y ait un renfoncement. Là, faut que tu attendes là pour que lui passe là. Voilà, on joue. Ça va, il y a des endroits larges. Il y a quand même des passages, et encore heureux parce que sinon on passe pas. Ça se mérite les jolis spots. Hein les enfants? Ouais. Encore heureux qu'il y a plein de renfoncements. Mais Georges il passe partout. Regardez, à chaque fois on tombe pile au moment où il y a un renfoncement. Jusqu'au moment où il y aura trop de renfoncement. Après quand il n'y a plus de renfoncement, faut qu'il y en ait un qui accepte de reculer. On improvise. C'est le jeu. C'est la montagne, hein. Ça qui est chouette aussi dans le voyage. On ne sait jamais ce qu'il y a après le prochain virage. C'est ce qui nous plaît. Voilà, le Rio Majou, hein. On va au ruisseau de Rio Majou. On va aller voir pour cette rando. Bon alors du coup, David a dû descendre. Il fait passer les gens pour pas qu'ils mettent la roue dans le fossé parce que nous on est déjà collés ici et on ne peut pas se coller plus. Et là, il n'y avait pas de renfoncement. La dame, elle n'est pas habituée à manœuvrer. Hein. Et oui. Puis là, c'est vrai que ça descend abrupt. Hein. Alors, faut pas rigoler. Hein. Ah non, tu bouges pas. On n'est pas reparti. Il faut qu'il rentre sur rétro. Venez là. Tu peux pas te resserrer. Ça va être compliqué. Bouge pas. C'est chaud. Ouais, faut qu'ils se serrent contre nous, faut pas qu'ils aillent au bord, sinon ils vont en bas. Là c'est chaud, hein. Il attend l'autre ou quoi? Oui, Ouais, je crois. Bon, on vient de serrer les fesses, on a eu 2 ponts. Vous avez loupé le meilleur là, Emilie a pas filmé. Non, parce que j'étais trop en stress pour ma maison. J'avais besoin de veiller. Les gens comprenaient pas qu'on pouvait pas faire des marches arrière sur je sais pas combien de kilomètres. Bon là on retrouve un boulevard clairement, là c'est hyper grand alors que tout à l'heure on passait pas quoi. Enfin, il a fallu reculer, s'arrêter, repartir.
courir, longer les roches de calcaire. Voilà, c'était pas sans mal. Hein. Je suis dans un état de stress, j'ai besoin d'aller décompresser. Mais non, tout va Et bien. regarde, même elle va traverser. De toute façon, on est quasiment rendu. Avec ses petits. Ouais, on va se garer un peu par là, au pire, vers là. Histoire de pas être dans la foule de tout le monde. Ah, un peu de nature. Après avoir vu tous ces gens qui arrivaient très très vite. Je sais pas, ils pensaient peut-être qu'ils étaient tout seuls. C'était compliqué. Elle va vouloir passer là où tu es. Ouais. Elle est pleine en tout cas. Quelle belle mémère. Elle a T'as vu plein de tous ces muscles? Ouais. Regardez-moi ça, ces beaux muscles. Elle travaille hein, quand elle. Belle bête, hein? Son lieu d'habitat, elle travaille. Hein. Elle est magnifique. Monter et descendre la montagne, ça muscle. Surtout Et on le sait. Tu vois, un petit spot là, comme ça. Voilà. Non, mais on va aller voir au bout, on fera demi-tour. Pierre. De toute façon, on est interdit. Ah oui, ici, c'est interdit. Bah, alors, plus loin. Parce que là, on doit être dans l'estive. On a des petits ânes. C'est trop cool. Petit âne est parmi nous. Il embête le monsieur. Il va aussi nous embêter. Il est là, la caché derrière l'arbre. Regardez, il est là. Il est là. Vous voyez? Il est mignon. Fais gaffe, maman, l'âne, il arrive vers toi. On est garé. On a un petit âne parmi nous. Et le monsieur, il a surpris le monsieur à côté, il est arrivé par derrière, il a fait un bond, le monsieur. Alors, Raika, il ne connaît pas les ânes. Hein. Je l'avais pas vu en vrai en reculant. Ah si, c'est pour ça que je t'ai dit stop. Parce qu'il arrivait à Moi pas aussi, de je lui ai dit stop. géant. Oh, gros. Il est trop beau. C'est curieux, hein, alors vous n'avez pas fini. C'est vrai, c'est curieux, un âne. Ah oui, tu vois bien. Tu crois qu'il a peur de Georges? Oh, maman. Regardez. Ah, il y a plein de poussière. Oh, putain. Poussiéreux. Je suis pas trop fan, moi. Moi, Tu cadres hein? Ah oui, tu cadres. Ah ouais, je cadre. Cadre sur ses fesses aussi. Bon. On est garé. Je vous montre quand même. Bon, a priori, il y a beaucoup de monde. On n'est pas tout à fait droit, mais au moins ça permet à d'autres de pouvoir se garer quand même demain. Voilà. On est bien arrivé. Il y a des petits nanes partout, partout, partout. Regardez celui-là. Il est curieux, regarde, il écoute là. Mmh. Regarde. Non, ben, on va s'amuser pour sortir Raika. Elle a jamais vu des petits nanes. Ouais, mais bon, les littos vaches. Là-bas, ils sont au moins 10 ou 11. Il y en a un autre qui arrive vers toi. Mais vachement peureuse, là. Ouais, ouais. Ah, le client là-bas. Oh, il s'est fait un petit câlin. Oh, Il secoue. c'est trop amour. Attention aux voitures, chérie. C'est trop mignon. Bonjour. Bon, ce matin, il fait frais, très très frais. Les petits ânes sont là pour la nuit. Oh, ils baillent. Ils viennent ici les mettre là pour la nuit, comme ça ils sont tranquilles. Et après la journée, ils sont libres. Ils sont encore tout endormis, regardez leurs petits yeux. Oh. Regarde, ils sont des câlins. Oui. Oh, ils sont tout endormis. Ils tiennent la moitié de dos. Oh. Bon, on va randonner direction le Rio Maju. On va voir un petit peu ce que ça donne. Normalement estimé 1 heure de rando. Donc c'est vraiment une petite rando hein, aujourd'hui. 1 heure aller, 1 heure retour. Hein, mon amour? Ça va être bien? J'ai passé une nuit de... Comme on dit chez moi, de merde. Je ne supporte plus de dormir penchée. C'est-à-dire que là, on penchait vers le pare-brise, donc on n'avait pas la tête au sang, quoi. Mais ça me tirait sur le côté. Et... Moi, j'ai dormi 3 heures.
Donc la prochaine fois on calera. Il faisait frais ce matin dans Georges? Oh oui. Il faisait 18. Température optimale pour dormir, mais on a bien senti que c'était descendu, 9 degrés dehors. Ça va faire du bien ça. Il y a déjà beaucoup de monde. Je pensais pas que c'était une rando qui était aussi connue et répandue à ce point-là. Mais bon, on y va. On est sorti du petit sentier, on a suivi celui-là au lieu de celui-là. C'est très très sec. La poussière, à force que ce soit piétiné, c'est dommage. Là, il y a un filet d'eau qui descend. C'est vraiment un filet. Hein. On traverse, monsieur? Allez. Allez. Comme je vous disais, on a pris le sentier de l'hospice. Mais alors, c'est friable, sec. Ah. Énormément de déboisement. C'est un peu plus technique, mais c'est plus sympa. Parce que bon, voilà. On voit le sentier là en bas, mais c'est mieux par là. C'est bien comme ça, il y a possibilité pour tout le monde de pouvoir randonner selon son niveau. On est sorti du petit sentier là. Le soleil est parmi nous. Nathan aimerait bien voir des truites, alors on peut s'inscrire sur internet pour prendre sa carte de pêche. On la télécharge, on l'imprime ou bien on la laisse sur le téléphone. C'est contrôlé ici, c'est surveillé au niveau de la pêche et au niveau des animaux aussi, que les chiens soient tenus en laisse. Qu'on ne laisse pas les poubelles, enfin voilà, qu'on laisse l'endroit préservé. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Elle est bien claire cette belle eau. Un peu fraîche. Voilà. Ils ont vraiment dû subir un truc hein, parce que regardez l'eau là-haut qui descend. Vous voyez? Vraiment joli. Alors, t'as vu des poissons? Non, il n'y a rien. Non, ils ont trop froid. Ils sont déjà panés. Il y a des œufs de grenouille. Ouais, il y a des petits œufs. Bon, allez, on poursuit la rando. Bon, on est rendu. Du coup, il y a une petite estive là au bout avec de la location d'ânes pour se balader sur le dos des ânes. Il y a l'air d'avoir un petit truc pour se restaurer. On va aller voir un petit peu de plus près ce qu'il y a. Et après, on va se cacher sous les arbres frais pour faire le repas. C'était sympa ce petit sentier en pleine nature là. Sinon, il faut suivre le sentier plat. Ça se fait aussi 1 heure par le sentier plat, 2 heures par le sentier en nature. Voilà, à vous de voir. Bon, on est rendu. Ils sont des petits câlins. Regardez. Ils sont beaux. Bon, là, vous pouvez boire, vous restaurer un petit peu. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Ce paysage. Bon alors, tu prends le soleil, mon amour? Ouais. T'as bien mangé? Mais pas bien là? Sur le fleuve du Rio Majou. Attention, caméraman en vélo là. Fais coucou. Tu vas faire quoi là? Faites attention aux poissons, on en a vu un tout à l'heure avec Nathan. En tout cas, la pierre est bien froide. L'eau aussi, je pense, Lola. Elle est belle.
On a un beau bassin là. Regardez, je vous montre. Le refuge est juste là-bas. Regardez ça. On a envie de se baigner là. Là, il y en a un poisson. Regardez. Il a disparu, il est là-bas, dans l'eau, dans le soleil, vous ne le verrez pas. Je vais essayer de vous en rechoper un. Je vais passer par là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Et regardez, il y en a 2 vers vous. Il y en a 2 qui arrivent vers vous, Nathan. Devant toi, Lola. Bon, bah, je les aurais pas eu pour vous, mais ils sont passés devant Lola et Nathan. Alors, il y a la grosse pierre là. Et elle est juste derrière ici, la grosse pierre. Elle bouge plus. Elle est à l'arrêt sur Nathan. Enfin, le poisson, hein, est à l'arrêt. Allez, va le voir. Vas-y, n'aie pas peur. C'est 3 fois plus gros que lui. On dit bien derrière la grosse pierre qui est là. Hein. Là, il est là, juste là, le poisson. À la main, Mimi, c'est cuit à la main. Oh, on a trouvé des cadavres. Si vous avez besoin de dents, je peux vous en ramener quelques-unes. Ah, formidable. Bon, mais là, on est coincé entre le lit d'ici et le lit qui est là. Il faut remonter au chemin. Marika, elle fait une pause au pied de la cascade. Il y a beaucoup de petits papillons. Ah, t'as fait du bien, mon amour? Ouais. Allez, on traverse. Pardon, jeune homme. Merci bien. Bon, du coup, pour le retour, on est passé par en bas. Comme ça, on longe le rio Majou. On a pu observer quelques poissons. Regardez ça. C'est trop chouette. Coucou. Regardez-moi ce débit. Oh, vache. Oh là là. Trop chouette. Ouais, ça y est, la rando est finie. On est posé. On a bu un café. Ouais. Ça fait du bien. On est à l'ombre quand même, sous les sapins. On se repose avant d'entamer La descente de l'enfer. Ah, il va falloir qu'il se gare, c'est tout. Et voilà. puis après, on va où?
On sait pas parce que le frigo commence à crier, donc il faut aller faire quelques courses. Ouais, et la boîte à croquettes Arika aussi, et comme elle est très spéciale, qu'il faut que des croquettes espagnoles, c'est déjà... Voilà. Je sais pas comment elle va faire quand on va être en Mongolie, mais... Ouais, ça va être compliqué. Une grosse caisse à croquettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle accepte de manger d'autres croquettes. Ça va être compliqué. Bon. Allez, on est reparti et ça commence fort. On est au niveau de l'intersection du pont. Et ça ne passe déjà plus. Ouais, là c'est bon, après tu vas pouvoir passer sur le côté 6 serre. Là déjà c'était bon. Ben oui. Là tu peux te mettre là, donc il passe. C'était bon. Ah, fais-lui signe, c'est bon. Je vois pas de voiture en face, donc ça devrait être bon. Oh, c'est le fameux pont que je vous ai pas filmé hier. Ah ouais, il paraît plus large de ce côté. Ouais, c'est peut-être plus ouvert. Il est plus ouvert, ouais, de ce côté. Ouais, c'est pas beaucoup plus large, ouais. Ouais, non. Après, hier, on en a fait garer de ce côté, là où est le van, de l'autre côté. Et nous, on est passé au milieu. Il y en avait des deux côtés. Ouais. Bon, là, la route n'est pas très large. Là, je sais pas si vous allez voir, on est sur le côté. Et de l'autre côté, hop, on est au bord aussi. Voilà. Allez, on redescend, c'est reparti. Encore c'est large. L'autre après elle est encore un peu moins large. Ah ouais? Bah, quand il y a les gabions. Ah oui, c'est vrai. C'est joli dans ce sens. Ouais. Et une belle eau bleue. Allez, alors. Il y a les pierres et après ouais, c'est les gabions. Ah oui, il y a les gabions là. Les gabions c'est sympa. Ouais, c'est cool les gabions. En plus, c'est qu'on n'y voit Et pas. vous savez les caisses grillagées avec les pierres là, c'est là. Voilà. C'est ça. Et là, bah là, on a intérêt à être bon à la conduite. Hein. Ah. Émilie peut les toucher à... Ah bah là, coucou. je peux les caresser si je veux. Attention là-dessus. Ah, j'ai oublié les gabions. Ouais, pas moi. Ouais. Si t'as mis un peu le stress hier. Il y a l'autre pont. Ouais. Et c'est tout. Après la route qui va devenir étroite en bas. Là, ce pont là. Ça va très vite aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre. C'est qu'hier on est monté, il y avait plein de monde qui descendait. Donc en fait on a mis beaucoup de temps parce qu'on s'est beaucoup arrêté. Ah oui, il y a ce pont là. Ah non, c'est bon, il n'y a personne. Faut tourner la biche. Il a fait kaboum. Ouais. Lui, il a pas géré le pont. Non, peut-être pas. Voilà, c'est le tronçon que je vais le moins aimer parce qu'hier on a pu se garer Et le long là. Ah là, tu peux te mettre là, mais pas trop au bord parce que là il y a déjà un trou. Ah, pas plus. Hein. Non, non, pas plus. Ouais, donc C'est bon, il passe. je vais m'arrêter. Arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Un Hollandais? Il faudrait pas que ça se stoppe là. Ah, ouais. Ouais, mais Oui. c'est que derrière ça a bouché. Ah oui, derrière il est coincé le monsieur. Il peut pas avancer. Et nous, si eux ils nous laissent pas avancer, on peut plus avancer. Ah mais là les gars, on passera pas le long de vous. Hein. Si il se sert bien, ça va être chaud. Donc, calme-toi là. Et les gars, on est dans le vide. J'avais dit que j'allais pas aimer ce côté. Je crois que je préfère encore longer la falaise. C'est une autre sensation. Ouais, bah c'est pas une sensation que j'aime. Ouais, terminé. C'est passé sans trop d'encombre. Il y a moins de monde qu'hier. Donc, visiblement, de redescendre à 16h15, C'est parfait. c'est le bon choix. Le matin, faut pas, il y a trop de monde. Le soir, il y en a qui montent aussi pour y passer la nuit. Le matin, il y en a beaucoup qui montent pour aller randonner. Donc vers 16h, je dis à David, on va regarder le flux. Et puis effectivement,
Vous voyez qu'il n'y avait pas grand monde qui arrivait, mais beaucoup repartaient. Donc j'ai dit à David, c'est peut-être le moment de repartir et pas manquer. On en a croisé quoi, 2-3 des voitures là? Ouais. Ça va. Voilà. Par rapport à hier, ça a été moins sport. Pourtant, je redoutais par rapport au vide, mais tranquille. Bon, il est 22h10, changement de décor. On suffoque maintenant. Non, on a été faire des courses en Espagne, vu qu'on était juste à côté. Et là, on s'est retrouvé à 20h à avoir 40 degrés. Donc choc thermique. Ouais, là, Il fait je préfère les chaud. 3 degrés en pleine nuit là, que les 40. Là, on est à El Grado, juste avant la frontière, pour rebasculer demain côté France. côté France, Pyrénées. du côté du lac d'Ouro. Et puis voilà. Ouais, on va aller reprendre le frais, mais j'ai peur qu'entre chaud, Agen, frais, Pyrénées, chaud, Espagne, frais, Là, Pyrénées. Ici, là, ça prend cher. Ouais, et puis là, je sens que je commence à être. On avait une brume de chaleur tout le long de la route. On pensait même qu'il y avait le feu Voilà, en fait. donc on nous a abrégé partie course, tout ça. Comme d'hab. Et voilà. Et Des on bisous. va avoir du mal à dormir. On est à plat. Et à demain. On est à quoi? On est à plat. On est à plat. On est à plat. Mais il fait très chaud. Mais on peut pas tout Comme avoir. ça, longueur, largeur, on est à plat pile poil. À plat. Comme ça, Émilie va bien pouvoir dormir. Et si je dors pas, je lui autorise à me mettre un coup de boule comme ça. Je peux dormir. À demain. À demain. Et coucou les amis. Bon, la journée commence par les lessives, le remplissage d'eau, c'est bon, on est bon. Émilie a commencé les machines, a fini les machines et les enfants font un peu de révision. Hein, pour se remettre en jambes pour septembre. Hop là, allez. Et puis voilà, là on va prendre la route, mettre un peu de gasoil et direction le lac d'Ouro. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve du côté de Aranyoué. À la sortie du tunnel, on a fait pause repas et petite balade digestive. Avant de repartir, de toute façon, on pense qu'on n'aurait pas trouvé de place là-haut, donc on va y aller fin de journée. Et on monte voir la suite de la cascade de l'autre jour. Magnifique. Ah, il y en a une là. Là, il y en a une autre là-bas. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la suite en direction du lac Ouro. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt!